Bonjour Rodrigue Duvernay. Bonjour. Donc vous êtes délégué syndical à l'UGTG, secteur des agents de la sécurité, et vous exercez au centre commercial Millénis. Il y a actuellement un mouvement de grève, un mouvement de contestation des salariés de la société JKS, Jaguar Kit Sécurité Protection. Alors, Monsieur Duvernay, pouvez-vous nous expliquer ce qui se passe exactement? Un peu plus largement, il y a un préavis de grève qui a été déposé le 27 qui englobe les trois entreprises qui gèrent la sécurité sur le centre commercial. Donc, on a effectivement JKS, on a aussi la société CCS et la société LSI. Donc, la problématique vient de problèmes récurrents de management globalement que les agents subissent depuis à peu près, on va dire, mars 2025 jusqu'à ce jour. Ce problème de management, il concerne les trois sociétés que vous avez nommées? Pas vraiment, en fait. Pas vraiment. On arrive à s'entendre avec quelques-uns, mais il y en a une qui se démarque et tout ce qu'on a tenté en termes de conciliation s'est avéré négatif parce que ils refusent, malgré la réglementation et les éléments qu'on leur donne, d'entendre raison, ils veulent faire que ce qu'ils ont envie selon eux, parce que c'est leur méthode de travail, en fait. Est-ce que vous pouvez quand même, afin que nous puissions bien comprendre, nous citer quelques exemples? Ah oui, oui, parce que avec les témoignages des collègues, et je cite, hein, ce ne sont pas mes propos, ce sont que les témoignages de ce que les collègues vivent. On les donne des missions qui ne correspondent pas à ce que dit la réglementation. Exemple, aller interpeller des clients qui rentrent à travers caisse et s'ils refusent de les obliger à sortir. Euh, Contrôler des gens parce qu'ils ont l'air suspects, ça qui a aucun caractère légal. Euh, il s'avère aussi qu'ils utilisent la caméra du client pour, semble-t-il, calculer l'efficacité en pourcentage des agents à un moment donné. Et d'ailleurs, il y en a qui ont été sanctionnés pour ça. Exemple, vous avez été à 10% de votre capacité, chose qui est aberrante et qui n'a aucune valeur juridique. Lorsque vous exposez ces faits par rapport à la réglementation, quelle est la réponse du responsable de cette société? Il persiste. Toutes les sanctions que les salariés ont, il y a au moins quasiment 25 procédures de sanctions. On peut admettre qu'il y en a à peine deux d'entre eux où qu'il y a eu effectivement des petits manquements, mais on a jugé que les sanctions étaient disproportionnées, plusieurs jours de mise à pied, etc. Mais pour tout le reste, on constate que c'est ce qu'on appelle un acharnement managérial. Voilà, les salariés qui sont alentour sanctionnés de manière collective, puis individuelle, et pour des faits que, après justification légale, après dénonciation, ils persistent et ils disent c'est comme ça, on valide et on ne revient pas sur le sujet. En gros, c'est comme ça. L'UGTG, secteur des agents de la sécurité, vous avez interpellé, vous avez informé le directeur du groupe SAFO, qui gère le centre commercial Millénis. Alors, pourquoi avoir interpellé le directeur? Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, en finale, hein, on a interpellé le directeur, on va parler de cette période de trouble, puisque au final, avec toute l'accumulation des problématiques qui n'ont jamais été résolues au final, malgré, je dirais, toutes nos tentatives de rencontre avec la direction, le syndicat a toujours tenté de rencontrer la direction, les différentes directions, je parle de direction du centre commercial, les différentes directions qui gèrent les entreprises de sécurité, et notamment chez JKS, ça s'est toujours soldé par un échec. Voilà. Exemple, fin décembre, JKS nous avait demandé une rencontre de leur propre chef pour pouvoir instaurer un dialogue social. C'est parce qu'on avait déjà alarmé de la situation. Ben, le jour venu, il s'est décommandé. Donc aujourd'hui, nous avons déposé un préavis depuis le 27. Le 28 janvier, nous avons effectué un mouvement de débrayage d'une heure et il s'avère qu'il s'est passé quelque chose d'extrêmement critique. La direction JKS est venue vers nous. Ils incitaient, au niveau de leurs salariés en tout cas, qu'ils étaient grévistes, de retourner en poste, on dira, hein, au témoignage de ce qu'on a vu, mettant la pression, en les sommant de reprendre leur poste, et on l'a tous entendu, ou en partie, certaines personnes l'ont entendu, ils les sommaient de retourner à leur poste, sinon il y aurait des représailles. Et d'ailleurs, de ce fait, je vais faire un petit distinguo. Juste avant de rappeler le fait le plus grave, l'un des agents qui nous avait rejoint dans le mouvement, spontanément, qui n'était même pas syndiqué, s'est vu affliblé le lendemain d'un planning pour le mois de février où on l'envoie entre 90 et 110 km de son domicile. Cet agent habite Sainte-Anne. Ça fait 8 mois qu'il travaille sur Millénis.
ah ben, on constate que les menaces qu'ont insinué l'employeur vis-à-vis de lui, le fait qu'il est tenu à rester sur le mouvement de débrayage, qui l'ont mis en œuvre, puisque cet agent se retrouve avec des vacations sur la ville de Baïf et de Bastia, et non seulement des vacations éloignées, mais qui ne correspondent même pas au contingent d'heures qu'il doit effectuer normalement, c'est-à-dire 151h67. Donc le salarié a dénoncé ce planning, mais la direction a abouti en touche et il est resté sur ses positions. Et pour revenir à ce mouvement de grève spontanée qui avait lieu pendant 1 heure de temps, au moment effectivement qu'on avait la direction de JKS face à nous, on avait un responsable d'exploitation, on avait le directeur de JKS et une autre personne qu'on a identifiée comme étant son fils. Après des échanges houleux où cette personne nous investiguait, nous menaçait déjà, qu'il voulait limite se battre avec nous. Hein. Il nous disait que, alors qu'on lui a dit qu'il faut pas qu'on s'énerve parce qu'on est sur un site où il y a des caméras et que tout est enregistré et que ce serait bête de vouloir nous nuire, puisque voilà, ce serait en leur défaveur. De rien que cette phrase a fini par énerver ce jeune homme et il nous a traité de tous les noms qu'on ne citera pas ici, puisqu'on a une démarche juridique en cours. Donc les collègues, tour à tour, quand ils ont constaté que ce jeune était de très menaçant, ils ont un petit peu haussé le ton pour dire, mais qui est ce monsieur? Pourquoi il se permet de nous menacer? Il a ensuite retourné ses menaces vers l'ensemble des collègues et on lui a demandé tous ensemble de s'en aller en créole, on l'assume. Les collègues tous ensemble en tapant des mains lui ont dit en créole, fou mal quand. Et à ce moment-là, ce monsieur nous a dit, je le cite texto, hein, qu'on ne sait pas qui il est, de nous attendre à des représailles dans la rue parce qu'il va nous prendre en traite et il va nous foutre à chacun d'entre nous une balle dans la tête. Et d'ailleurs, suite à ces événements, devant les caissières en ligne de caisse, beaucoup de personnes sont traumatisées et notamment les collègues, la quinzaine de collègues qui étaient présents sur le piquet de griffe. Quelle va être la suite de votre mouvement? Vous exigez des discussions, des négociations avec la direction à la fois du centre commercial et de cette société? Donc, la direction du centre commercial botte en touche. Depuis l'incident du 28 janvier, on essaie de refléter les problématiques, de venir les voir. Ils nous disent simplement de les porter plainte. Encore aujourd'hui, ce matin, on a croisé un responsable technique. Il nous dit il faut monter plus haut, voir la direction. Ça veut dire que un élément cuisant, hein, je ne sais pas si je peux en parler, au niveau de la société CCS, il est à rappeler qu'il y a un groupe de collègues, ils étaient 600 tout, qui ont entamé un mouvement de grève spontané pour réclamer leur prime de fin d'année. Voilà. C'était le 29 décembre. Ils ont eu gain de cause, hein, après discussion avec leur directeur. Et il s'avère que le 8 janvier, le salarié, M. Gonté Freddy, qui était porte-parole, se voit recevoir une mise à pied conservatoire. Donc, ce qui sous-entend qu'il est un danger pour l'entreprise, avec une date de convocation qui était au 16 janvier. Donc, après échange, voilà, l'employeur a fait sa plaidoirie. On a plaidé sous le doigt, sous la véracité de ce qu'ils disent. Il semblerait qu'il aurait il aurait été un danger pour l'entreprise, alors que rien n'a été prouvé de manière équivoque. Ce salarié et ses collègues n'ont rien commis d'illicite, en fait. Et pourtant, le licenciement a été prononcé. Et c'est ce qui a commencé à motiver les collègues. Et nous avons d'ailleurs fait une réunion en ce sens au parking de Milénis. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on s'est aperçu qu'il y a des renforts au niveau du parking de tour à tour, parce que je ne sais pas pourquoi, au lieu de favoriser le dialogue, puisque c'est une pratique, hein, qu'on se bat pour nos dialogues, qu'on se bat et on réclame un dialogue social, la seule réponse qu'on a, c'est des gros bras sur le parking et la direction qui se tait. Rodrigue Duvernay, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pitch TV.